Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le rendez-vous inspirant mettant en avant des parents audacieux qui redéfinissent leur trajectoire pour conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et après plus de 15 ans dans le marketing digital et 4 discriminations à la maternité, j'ai choisi de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide aujourd'hui d'autres parents à faire de même. Chaque épisode présente des histoires captivantes de parents déterminés à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle, offrant conseils et inspirations pour un avenir épanouissant et flexible. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Mom Tips. Mom Tips, ce sont des petits épisodes plutôt rapides pendant lesquels je vous partage mes astuces, mes conseils, mes prises de conscience en tant que mompreneur pour vous permettre d'atteindre vos objectifs et surtout de déconstruire des croyances portées par la société, nos proches, parfois même par nous-mêmes et qui vont impacter négativement notre quotidien. L'idée de ces épisodes, c'est de vous permettre de passer à l'action avec des conseils qui parfois vont casser les codes de la société. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous poser une question directe. Entreprendre lorsqu'on est maman solo, est-ce vraiment réaliste? Parce que très souvent, quand une maman solo me parle, elle commence par me dire, bon, j'aimerais bien, mais je ne peux pas me permettre de prendre un risque. Et derrière cette phrase, il y a presque toujours deux choses: le manque de temps et la pression financière. Et c'est totalement légitime. Quand on élève ses enfants toute seule, on n'a pas le droit à l'improvisation. D'ailleurs, on imagine parfois que l'entrepreneuriat, c'est comme un saut dans le vide, qu'on va quitter son emploi, qu'on va se lancer, on va espérer que ça fonctionne. Mais je vais être très honnête avec vous. Entreprendre quand on est maman solo, ce n'est pas impossible. Mais il ne faut pas improviser. Et c'est là que se fait toute la différence. Aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs de mamans solo envisagent une reconversion professionnelle vers des métiers digitaux, des métiers qui permettent de travailler de chez elles à temps choisi. Pourquoi? Parce que ces métiers permettent de travailler à distance, d'organiser leur emploi du temps et de développer une autonomie financière progressivement. Mais cette reconversion, elle ne repose pas sur un coup de chance. Elle repose sur de l'anticipation, de l'organisation et de la formation structurée. Parce que oui, celles qui réussissent leur transition, elles ne prennent pas plus de risques que les autres. Elles prennent des décisions plus stratégiques. Elles ne quittent pas tout du jour au lendemain. Elles commencent par développer une compétence à forte valeur ajoutée. Une compétence recherchée, monétisable, concrète. Par exemple, du marketing digital, du community management, de la rédaction web, de la stratégie social media, de l'email marketing ou encore des compétences en intelligence artificielle. Et ce sont des métiers qui sont aujourd'hui accessibles via des formations en ligne avec des débouchés réels et une demande constante sur le marché. Et surtout, ils permettent de construire un revenu progressivement, sans avoir à tout quitter du jour au lendemain. Alors ces mamans, elles vont faire une première action, un premier pas. Elles vont se former, pas avec des contenus éparpillés et gratuits sur Internet un petit peu partout. Non, avec une méthode, un cadre, un accompagnement, parce que quand on est seul, le cadre est encore plus essentiel. On ne peut pas se permettre d'apprendre au hasard. Alors elles vont construire progressivement leur nouveau chemin. Elles vont développer petit à petit une nouvelle compétence. Et puis, elles testent. Elles sécurisent un revenu complémentaire. Elles ajustent parce que la vraie sécurité, c'est pas de rester figé dans une situation qui ne nous convient pas, c'est de devenir adaptable. Et l'adaptabilité, ça se construit par la montée en compétences et par la formation. Alors, si vous êtes aujourd'hui maman solo et que l'idée d'entreprendre vous traverse l'esprit, ne pensez pas tout quitter du jour au lendemain, mais pensez stratégie. Commencez par clarifier votre objectif. Est-ce que
vous voulez un revenu complémentaire? Est-ce que vous voulez une reconversion complète à moyen terme? Est-ce que vous voulez une montée en compétences pour évoluer professionnellement dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà ou dans votre domaine d'activité? Et puis, choisissez une compétence précise, une seule. Renseignez-vous sur la formation structurée, pas pour vous engager dans la précipitation, mais pour transformer une idée floue en plan concret. Parce que entreprendre quand on est maman solo, ce n'est pas un risque, c'est une stratégie d'autonomie pour mieux concilier tous les aspects de sa vie, vie personnelle et vie professionnelle. Et oui, lorsqu'on élève seul ses enfants, la sécurité ne vient pas seulement d'un contrat salarié, elle vient aussi de sa capacité à réaliser une vie qui soit adaptée à sa situation personnelle et non à faire rentrer sa situation personnelle dans sa vie professionnelle et imposée. Mais dans tous les cas, ça commence toujours par une décision, une mise en action et un petit pas qui amène vers le deuxième, le troisième, jusqu'au chemin que l'on va prendre et que l'on va suivre pour atteindre son ou ses objectifs. C'est maintenant la fin de cet épisode. S'il vous a parlé ou inspiré, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une amie, une collègue, une autre maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être à l'origine d'un changement radical. Et puis, en attendant notre prochain épisode de Mom Tips, prenez soin de vous et à très vite.